Bonjour à tous, je suis Jean-Sylvain Cailloux, je suis archéologue, enseignant, chercheur et expert, et je vais vous présenter un petit objet intrigant qui sera mis en vente lors de la 33e Garden Party organisée par Maître Rouillac au château d'Artigny le 7 juin 2021. Alors il s'agit d'une intaille, c'est-à-dire d'une pierre gravée, ici un grenat, qui servait de chaton de daille. Alors, sur notre intaille, on voit figurer un personnage ailé au centre, qui enlace de ses bras un autre personnage plus petit, sans doute un enfant, qui est assis sur un support, qui est probablement un autel. Et au-dessus, dans le ciel, on a une main qui est en suspension. Alors, le personnage ailé fait tout de suite penser à un héros antique, mais en réalité, c'est la main en suspension qui va nous guider dans l'interprétation de cette représentation. En effet, dans l'Antiquité classique, dans l'art classique, il n'y a pas, à ma connaissance, de main en suspension de ce type, et il faut plutôt chercher dans l'art juif et l'art paléochrétien. La première représentation que l'on connaisse est celle de la synagogue de Doura-Oropos, sur l'Euphrate en Syrie, où on a des peintures murales. Vous voyez ici donc la peinture et le détail du sacrifice d'Abraham, avec Abraham, l'autel et au-dessus la main. La même main se retrouve sur une mosaïque d'une synagogue située à Beth Alpha en Israël. Une représentation un petit peu plus naïve, mais on retrouve exactement la même main. On retrouve également cette main en Tunisie, notamment sur des objets qui sont cette fois plutôt chrétiens. Ici, une assiette en sigillé, donc vous voyez encore la scène du sacrifice et au-dessus la main. On la retrouve également sur des carreaux de revêtement qui étaient dans des églises. Alors c'est toujours la même chose. Vous voyez ici la main, à nouveau figurée. Et puis on retrouve aussi cette représentation sur des tissus coptes, qui ont été préservés. Cette fois-ci, la main est donc située à cet endroit. Enfin, on retrouve cette même représentation avec une main sur quelques rares intailles. Donc voilà, deux exemplaires, un au cabinet des médailles et un autre dans une collection privée. Alors ce qui est intéressant dans notre intaille, eh bien, c'est le personnage ailé. C'est le personnage ailé puisque, en réalité, on n'a aucune représentation à notre connaissance d'Abraham sous cette forme. Alors comment interpréter cela? Évidemment, c'est très délicat puisque nous n'avons pas de parallèle connu jusqu'à ce jour, mais on peut imaginer que le personnage ailé, qui dans l'Antiquité gréco-romaine caractérise les envoyés des dieux, qu'il s'agisse d'Éros lorsque le personnage est masculin ou de la victoire lorsque le personnage est féminin, eh bien représente ici Abraham en tant qu'envoyé de Dieu en terre promise. C'est une hypothèse qui aurait tout son sens si le propriétaire de l'intaille était un chrétien sans doute, mais d'origine païenne, et qui aurait donc une compréhension, une connaissance du symbolisme gréco-romain. Dans ce cas, on imagine clairement que cette intaille est assez ancienne, qu'elle a été réalisée avant que le statut d'envoyé, qui se dit en grec angelos, n'ait été comment dire canonisé dans les représentations chrétiennes, donc à partir du IVe siècle, sous la forme des anges, et donc ces personnages ailés. Et du coup, il était impossible alors de représenter Abraham sous cette forme. Donc si cette hypothèse est vérifiée, on aurait alors une intaille très ancienne, sans doute du IIIe ou du IIe siècle après Jésus-Christ, et il s'agirait alors d'une des premières représentations de cet épisode biblique tout à fait important et fondateur pour les trois monothéismes. Voilà, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et je vous souhaite de bonnes enchères.